Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis, c'est Timena pour un numéro spécial de École Appli. Alors pourquoi un numéro spécial? Eh bien, parce que je suis en vacances. Et de 2, parce que, comme vous le savez, c'est la fête de la musique. Alors, pour moi, la fête de la musique, à l'heure où j'enregistre, c'est demain. Voilà. Pour vous, c'est peut-être déjà passé, si vous écoutez ce podcast après la fête de la musique, ou c'est aujourd'hui. Bref, peu importe. Du coup, j'ai voulu faire le test d'une application musicale. On va voir ça ensemble. Par contre, restez jusqu'à la fin, jusqu'au point commentaire, puisqu'on va apporter des précisions à l'application et en vidéo aussi, c'est-à-dire qu'on va rajouter des bouts après, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Et donc, on va faire un point commentaire où on va rajouter des trucs dedans. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà, de toute façon, on va pas rappeler ni Twitter, ni Facebook, ni machin. Je pense que vous connaissez depuis le temps, vous connaissez. Et puis de toute façon, c'est rappelé à la fin dans le générique. Donc voilà, restez bien à la fin pour qu'on apporte plus de précision à l'application si elle vous a plu. Voilà, donc on passe au test de l'application tout de suite. C'est parti. Alors aujourd'hui les amis, on teste une application musicale parce que c'est l'été et qu'on fait de la musique. Et attention, c'est pas n'importe quelle appli musicale, on va sortir de cet écran parce que vous n'allez pas comprendre. Voilà, c'est une application qui vous apprend à faire de la musique vous-même, on va dire. C'est assez sympa, ça peut faire office de DJ soi-même, on va dire. Sachant qu'on mixe pas des disques, c'est pas des platines, vous allez voir. Donc voilà, c'est Launchpad, vous l'aurez compris, c'est celle avec un L et un P orange et vert là. Donc on la lance. Alors au lancement, alors je vous le dis tout de suite, j'ai déjà enregistré une émission sur cette application, mais mon ordi a complètement bugué, donc j'ai suis obligé de la refaire. Je vous le dis. Donc peut-être que j'ai oublié quelques trucs, mais c'est pas très grave. Donc comme je le redis, parce que vous le savez pas, mais je le redis. On va pas aller vraiment au fin fond de l'application, on va plutôt voir ce qu'elle est capable de faire au premier abord, et c'est déjà pas mal. Alors vous voyez ici qu'il y a des sessions, ici là qui bougent comme ça, voilà, des sessions. Alors à quoi ça sert les sessions? Eh bien, c'est différents tableaux en fait, différents boutons qui sont déjà préenregistrés. Donc moi, vous voyez que celle sur laquelle je suis, c'est Timénaz, donc c'est la mienne, hein, forcément. Vous voyez que mon BPM, c'est-à-dire mon battement par minute, est à 140. Donc on peut l'augmenter, on peut le baisser. Moi, je préfère laisser comme ça. Voilà. Donc ensuite, on a ici un edit, donc on peut supprimer les trucs, en rajouter, etc. Donc vous pouvez faire plusieurs trucs pour vous-même. Voilà. Ensuite, il y a un store, mais on va pas s'étendre sur le store. Je pense que ça sert pas à grand chose. Si vous entendez un chien aboyer, c'est normal. Il va s'arrêter dans un petit moment. Ensuite, bah, on va ouvrir déjà. Donc open. Waouh, open. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait open? Donc déjà, ça charge. Et j'espère que ça va pas planter parce que des fois elle plante un peu quand même l'application, elle est pas très bien mise à jour. Alors vous voyez, il y a plein de petits carrés et ils sont en train de charger. Alors en attendant qu'ils chargent, on va vous montrer différents trucs. Alors ici, il y a sur le côté, il y a 3 petits boutons, filter, vol et FX. Alors filter, c'est des filtres, donc on le verra après, ça fait des effets sur les pistes. Hop, celui-là on va le remettre à 0. Volume, c'est le volume des pistes. Alors, sachant que les pistes, on va dire, c'est 1, 2, 3, c'est des colonnes en fait. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8, vous avez vu ça.
Et FX, c'est des effets. C'est un peu dommage qu'ils soient là parce qu'ils gênent honnêtement. Ils gênent pour les boutons du bas en fait, mais on verra tout à l'heure. C'est un peu la petite critique qu'on peut faire. Et puis donc, vous voyez qu'il y a des carrés où il n'y a rien qui sont tout blancs, par exemple dans la colonne 7. Alors comment on fait pour ajouter des sons là-dessus? On fait Edit tout en haut, voilà, on se met sur un carré blanc, ici, et on se met dans la liste ici. Et si vous voyez, on a basse, pardon, drum, FX, guitare, mélodie, etc. Ici, c'est par thème de musique. Donc moi, je vais me remettre comme ça, et on va mettre un win, je sais pas ce que c'est, on va voir. C'est des flûtes, ok. Ouais, ça me dit rien, ça. Les strings, bah, c'est pas les strings des filles, c'est les violons, hein, les strings. C'est pas mal. Voilà, on clique dessus et ça le rajoute. On va écouter l'autre. Ça me plaît moins. Donc on revient sur Edit. Voilà. Alors vous avez vu, on revient sur Edit par contre, j'ai oublié un truc. Vous voyez que par exemple là sur String, il y a un rond, une espèce de rond avec une flèche. Eh ben, c'est en bas où il y a Loops. Vous voyez, je suis en train de le bouger là. Il y a Loops, One Shot et Dringer, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc One Shot c'est fait une fois. Ringer, je sais pas, il le coupe à la fin, j'ai pas trop compris. Enfin bon, vous verrez par vous-même. Et Loops, bah, c'est il se répète en fait. Voilà. Ensuite, on a différents trucs en bas, la beats, machin. Je sais pas trop vraiment trop qu'est-ce que c'est. Je suis pas un pro de la musique, je vous le dis tout de suite. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est fait. On a vu un peu ce qu'on peut faire. On va. Alors sachant que ça marche par colonne, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut pas activer plusieurs trucs dans la colonne. C'est un taux par colonne. Donc voilà, mettez-vous bien vos basses d'un côté, vos trucs de l'autre, etc. Donc par exemple, si j'active le premier tout en haut, apparemment le volume n'est pas très fort, je vais peut-être l'augmenter de l'iPad, si j'arrive. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc, si par exemple on va dans Filter, on peut très bien faire ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Pas mal pour les enchaînements. Au niveau du volume, bah, vous l'avez compris. Voilà, ça baisse le volume hein, de la piste. Et au niveau de l'effet, bah, on a ça. Ou ça. Voilà. C'est assez pas mal. Donc la piste, elle fait son truc et après elle s'arrête si vous le décochez. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va faire un petit test. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que apparemment on peut mettre des sons à soi. Là, dans Propriétés, on peut mettre des sons à soi. Sérieusement, je suis pas arrivé parce que apparemment c'est pas encore bien au point leur truc. Après, vous pouvez toujours essayer. Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, je chercherai sur internet pour moi-même, hein, personnellement. Mais après, je crois que c'est un peu compliqué. Il faut peut-être payer un truc. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, je vous le dis. C'est pour mettre vos petits riffs à vous. Ce qui peut être sympa de mettre, par exemple, un bout de votre voix et de faire un mix avec. Ça peut être sympa. Voilà, donc on va faire puisque c'est l'été et que c'est la musique et qu'il y a eu la fête de la musique et tout ça, eh ben, c'est parti, on y va, on va faire un petit mix et on va pas durer trop longtemps parce que voilà, et après ben, on se retrouve, on en rediscute. C'est parti.
Voilà. Bon, c'était pas fameux. Je reconnais, c'était pas fameux. Il y a eu des bons passages, il y a eu des mauvais passages, sachant que l'émission que j'avais enregistrée juste avant et qui m'a fait planter l'ordinateur, c'était beaucoup mieux. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, moi je sais pas que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça un peu nul à chier, je vous le dis. J'ai pas été très bon, mais c'est pas grave. C'était pour vous montrer le potentiel de l'application. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, si ça vous plaît, tant mieux. Bon, vous voyez qu'il faut bien être synchro quand même pour que ça soit acceptable. L'intérêt de ce truc, c'est de le brancher en jack à un ampli ou à une enceinte, et puis une grosse enceinte quand même, et de faire des soirées où voilà, c'est assez sympa. Bon, ça sera mieux comment dirais-je, si on met des sons à soi, c'est sûr. Et après, ça peut servir aussi pour de la composition musicale. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'appli. On va peut-être revenir à Home s'il y a des trucs que je ne me rappelle pas. Non, pour l'instant, non. Écoutez, on va se retrouver dans le point de commentaire et puis on va voir ça ensemble un peu plus en détail. C'est parti! Alors, dans le point commentaire, les amis, on va apporter quelques précisions, comme je l'ai dit au début, à l'application, puisque c'est quelque chose que j'ai oublié. Alors, par contre, si vous remarquez que j'ai changé de micro, dites-moi si ça vous gêne que je change de micro comme ça souvent, mais il faudrait que j'arrête de changer de micro, parce que même moi, ça commence à me gonfler.
Il faudrait que j'investisse dans un bon micro aussi, je vous le dis. Donc, quelques précisions. Oui, on parlait de rajouter des trucs soi-même ici. C'est-à-dire des sons soi-même pour après les mettre sur le pad. Alors, comment on fait? Alors, c'est simple et c'est pas simple. Parce qu'il faut payer, en fait. Il faut passer par la caisse. Alors, en fait, ce qu'on nous dit après réflexion, donc, c'est qu'il faut aller donc dans le store et prendre Audio Import. Donc, on va aller voir. Donc, il faut revenir à Home. Voilà. Ensuite, il faut aller dans Store ici. Donc, vous voyez dans le store, il y a différents sons qu'on peut acheter. Par exemple, des sons cinématiques, la texture. Si on clique dessus, voilà, ça coûte 2,69 €. Et nous, le nôtre, il est ici. Il s'appelle Audio Import. Voilà. Et il coûte 5,99 €, quoi, 6 €. Alors, comment ça marche? J'ai vu la vidéo. Alors, c'est simple. Ça synchronise via Dropbox. Si vous avez un compte Dropbox, vous mettez... Donc, ça crée un compte, un dossier application, et puis vous mettez vos musiques dedans et ça va aller chercher. Ou sinon avec une autre application qui s'appelle Audiocopie, et elle est gratuite celle-là, Audiocopie. Et après vous branchez votre iPad à votre Mac et vous mettez tous vos sons dans l'application Audiocopie, et puis comme ça après il les récupère lui dans l'application. C'est pas mal si vous voulez vraiment savoir comment ça marche. Eh bien c'est simple, vous rentrez là tout simplement là-dedans, et puis bon, c'est en anglais, hein, je vous le cache pas la vidéo, mais ça marche pas mal. Voilà. Ensuite vous allez dans Edit sur le bonhomme et vous cliquez sur le petit carré là ici où il y a marqué Features Not Installed. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une vidéo et donc vous pouvez voir comment ça marche. C'est assez sympa, ça marche avec beaucoup de choses apparemment. Donc voilà pour ce petit ces petits ajouts, comment dirais-je, d'explication. On n'avait pas été au bout vraiment. Là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Que dire d'autre dans le point commentaire? J'ai été ravi de faire ce numéro spécial musique. Sachez qu'il y aura d'autres applications musique plus tard qui sont prévues. Notamment un ukulélé que j'affectionne tout particulièrement, pardon. Mais on verra ça prochainement ou un peu plus tard. Voilà donc. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro spécial pour la fête de la musique. Et je vous dis donc à très bientôt pour un autre numéro. Ciao, bye bye les amis, au revoir. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.